En France, il existe un petit village d'irréductibles gourmands. Au cœur du Lot-et-Garonne se trouve le village de Beaupuy. Ici, la confiture est fêtée et vénérée. Chaque année, à la fin de l'été, des milliers de passionnés se retrouvent pour déguster pendant 2 jours le must de la confiture artisanale française. Confiture d'abricot, ici ananas kiwi. Oui. Surtout beaucoup de fraises. En fruits rouges. En fruits rouges, vous avez des fraises. Dès le petit déjeuner, les gourmands ont répondu présent et se régalent de toutes sortes de confitures. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Cette fête de la confiture, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, de partager et de goûter les dernières créations du moment. Les confiturades, un concours très couru, viennent s'affronter les meilleurs confituriers professionnels et amateurs français. Marie-Paul Defac a 70 ans, à son palmarès une vingtaine de trophées et même un titre de championne du monde de confiture, ici même à Beaupuy. Elle remet cette année son titre en jeu. Elle est venue ce matin saluer la doyenne de la fête. Madame Laroche, voilà Marie-Paul, la gagnante de l'année dernière, qui vient goûter vos confitures. Voilà. Il est un peu collant, mais c'est pas grave. Regardez, donc c'est la championne qui est courgette marron. C'est très très bon, madame. Elles sont bien, très bien. Elles sont excellentes. J'avais un doute sur la courgette. Non, elle est très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Des lunettes qui se rencontrent. Voilà, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça va? La confiture? 2 mois avant les confiturades de Beaupuy, nous avions rencontré Marie-Paul dans sa Picardie natale. Accompagnée de ses petits-enfants, elle s'attelait à la préparation des confitures qu'elle allait présenter au concours. Nous lui avions demandé ses secrets de fabrication. La bonne confiture pour moi, c'est un fruit sain, un fruit de qualité, du sucre et du citron. Point barre. Dans les coulisses de la fête, les confitures des 25 participants au championnat de France sont inspectées par un jury composé de professionnels de la gastronomie. Cette année, le thème imposé est la fraise. Première étape, on regarde, mais on ne goûte pas. C'est important, c'est l'œil qui achète, mais c'est l'œil qui goûte en premier. Si sur la tartine, la fraise est bien rouge, on va avoir plus de plaisir à la déguster que si elle est marron ou un rouge rose un peu pisseux, comme on dit ici. Hein. Moi, je suis un amateur de confiture, donc ce qui m'intéresse, c'est déjà de voir si le pot que je vois, la confiture que je vois au travers du pot, j'ai envie de la manger. Si j'ai envie de manger la confiture que je vois au travers du pot, je vais certainement avoir envie d'acheter le pot du coup. Seconde étape, on goûte, mais cette fois-ci à l'aveugle. Ils ont tous des pots à regarder partout, à noter, et ils savent rien du tout, ils savent juste le numéro. Ils savent que le premier pot du candidat, c'est la fraise. Ils savent que le deuxième, c'est à base de fraise, et le troisième, c'est libre choix. C'est tout ce qu'ils savent, et à partir de là, c'est à eux de goûter, de trouver les goûts et les textures et de noter correctement. Il faudra 4 heures au jury pour venir à bout de toutes ces confitures présentées au concours. Les jurés ont mis la barre très haut. Alors moi je n'ai pas encore trouvé mon futur champion, j'ai trouvé de belles choses, mais avec quand même du regret. J'ai trouvé des confitures très très sucrées, des fraises très sucrées ou des mélanges à base de fraises très sucrées. On retrouve aussi dans certaines confitures aussi pas mal de pectine. On voit qu'il y a des adjuvants qui ont été mis pour essayer de colmater et parfois on a des blocs en termes de texture, c'est pas tout à fait heureux. Pendant que le jury délibère, à l'extérieur, les gourmands s'en donnent à cœur joie. Toutes sortes de confitures sont présentées sur les stands et rivalisent d'originalité. Mélange sucré-salé, confiture aux fleurs et même confiture aux paillettes d'or. Vous avez les confitures au lait? Ah non, ça... Vous n'avez pas tout, vous voyez? Ah non. Une fête de la confiture sans sa confrérie ne serait pas digne de ce nom. Aujourd'hui, l'une des exposantes va être intronisée. Par Saint Vincent et Nostradamus,
je vous fais ambassadeur de la confrérie des confituriades. Il est 18h, Marie-Paul va enfin connaître les résultats du concours. Et le premier prix 2014, de son prénom c'est Blaise et son nom de famille Meyer. Blaise Meyer, que l'on applaudit très fort, mais je crois qu'il n'est pas présent. Pas de victoire pour Marie-Paul, mais la relève est assurée. Je pense que ça a été très bien jugé. Heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même des gens qui font aussi de bonnes choses à Beaupuy. C'est très très bien et on a vraiment vu sur les stands des choses très intéressantes. Et puis bravo aux gagnants et puis à l'année prochaine. Demain, tous les participants rejoindront leur région et leur chaudron pour confectionner de nouveaux trésors. En attendant la prochaine édition, la fête se termine dans la joie et la bonne humeur.